attiré à l'éternel les autels. Acclame Jésus, le roi des rois. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Chante avec moi. Oh, les autels de ma famille. Comment? Les autels de ma famille sont brisés. Les hôtels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Venez voir, venez voir. Shalom les révolutionnaires, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, ce terrain est un terrain que nous allons, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, construire une école, l'école pour les orphelins. Vous savez, Dieu a mis dans mon cœur un fardeau pour les orphelins. Vous le savez, pourquoi? Parce que j'ai grandi sans papa. Mon père est mort, j'étais très jeune. Et dans mon cœur, Dieu a mis en moi ce fardeau pour les orphelins. Et j'avais un rêve que Dieu m'a donné, c'est de construire une école où les orphelins seront enseignés gratuitement. J'ai béni Dieu pour la réalisation de ce projet. Dieu a permis, avec vous, les révolutionnaires, que nous puissions nous procurer ce terrain que nous allons, n'est-ce pas, construire une école pour les orphelins. Donc c'est sur ce terrain-là, chers révolutionnaires, que nous allons construire cette école. Donc je voudrais vraiment bénir Dieu pour le commencement de la réalisation de ce projet. Nous venons de nous procurer de ces terrains et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Je suis très ému, comprenez-moi. Donc, bien aimés, vous qui voulez nous accompagner à ce projet de construire une école d'enseignement pour les orphelins gratuitement, vous pouvez le faire, nous accompagner dans ce projet. Et croyez-moi, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. C'est une façon, une opportunité pour vous de marquer votre nom dans le livre de souvenirs de Dieu. Voilà, ce terrain est fait. Nous l'avons acheté par la grâce de Dieu. Maintenant, très bientôt, avec la grâce du Seigneur, nous allons commencer la construction de cette école qui sera pour les orphelins, où les orphelins pourront étudier gratuitement. Que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Voilà, regardez avec moi ces terrains et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, 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 chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien, dites-moi si vous me recevez très bien et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Je suis très heureux de savoir que vous êtes connectés en ce moment. Je suis pleinement convaincu que nous allons passer des moments exceptionnels avec vous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers frères dans le Seigneur. Merci d'inviter le frère et ami à venir passer ce moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Partagez la connexion, partagez le lien. Allez-y dans vos contacts WhatsApp, allez-y dans vos contacts, dans les réseaux sociaux. Partagez et invitez quelqu'un à venir expérimenter la gloire de Dieu, parce que je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Quelqu'un peut écrire Dieu va nous faire du bien. Yes. Quelqu'un peut écrire Dieu va nous faire du bien.
My God, Dieu est merveilleux et il est tellement glorieux, il est tellement bon qu'il nous a, n'est-ce pas, prêté encore vie pour ce moment puissant et extraordinaire. Je suis convaincu que aujourd'hui, vous aussi, vous allez vivre votre témoignage glorieux. J'ai dit votre témoignage glorieux. Et je voudrais que vous puissiez me donner, n'est-ce pas, avec vous, que vous puissiez me donner votre foi, que nous puissions faire monter notre foi devant le trône de Dieu, que ta foi et ma foi puissent s'associer afin de produire un miracle de Dieu dans votre vie. Partagez la connexion, commencez à liker la vidéo alors que vous êtes connectés et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter à la prière pendant que tu lèves tes deux mains. Tu répètes après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dis avec moi: Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi solliciter ta grâce, solliciter ta miséricorde dans ma vie. Je viens te demander pardon de tout péché que j'ai commis devant ta face. Toute parole que j'ai prononcée devant ta face, devant ton trône de grâce, toute parole que j'ai déclarée devant ton trône de grâce, toute parole qui m'a condamné, toute mauvaise parole que j'ai déclarée, je viens par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ solliciter ta grâce et ta faveur. Pardonne-moi de tout acte que je posais. Seigneur notre Dieu, je ne veux que rien aujourd'hui ne m'empêche d'expérimenter ta gloire, ta visitation, ta guérison divine dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par ton sang, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, nettoie-moi, pardonne-moi, lave-moi, justifie-moi, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ parle, écrit sur ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Que le sang de l'agneau me lave. Que le sang de l'agneau me justifie. Que le sang de l'agneau me purifie. Je veux être lavé, purifié, justifié par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi un amen fort, un amen puissant. Est-ce que tu peux faire monter des cris de joie devant le trône de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux faire monter des cris de joie devant le trône de Dieu? Parce que devant le trône de Dieu, la puissance de Dieu est en train de s'éclater. Oui, la puissance de Dieu est en train de s'éclater dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire avec moi, aujourd'hui, c'est mon jour de miracle. Quelqu'un peut écrire cela, tu peux écrire, aujourd'hui, c'est mon jour de miracle. Est-ce que tu peux écrire cela, bien-aimé, pendant que tu confesses? La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Ce que tu confesses dans ta vie, c'est ce qui arrive dans ta vie. Je dis encore, ce que tu confesseras dans ta vie, c'est ce qui va arriver dans ta vie. My God, tu es capable de libérer l'atmosphère. Tu es capable de créer l'atmosphère de gloire. Tu es capable de créer l'atmosphère de miracle dans ta vie. Alors invite quelqu'un, va et invite quelqu'un, partage la connexion et invite le frère et ami à venir assister à ce moment, parce que je suis convaincu que la gloire de Dieu et la puissance de Dieu va se manifester dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes en train de partager par la grâce de Dieu sur un certain nombre de sujets, et cela nous bénit énormément. Qui est béni par le message que nous partageons, surtout dans cette dimension que nous sommes en train d'atteindre avec Dieu? Écoutez, chers amis, avec Dieu, tu atteindras des dimensions et des dimensions. Et avec Dieu, tu iras de gloire en gloire. La Bible dit de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de miracle en miracle, de puissance en puissance. Dieu n'est pas dans la stagnation, Dieu est dans le mouvement. Et la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Il y a une guérison au travers de la parole de Dieu. Il y a une grâce exceptionnelle qui peut visiter ta vie au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je te demande ton attention, parce que je sais que lorsque tu associeras ta foi avec ma foi, un miracle va se passer. Lorsque tu associeras ta foi avec ma foi, un miracle va se passer. J'en suis pleinement convaincu. Comment gérer les objets souvenirs laissés par un défunt? Comment gérer les objets et les souvenirs laissés par un défunt? Ensemble avec vous, nous avons vu un certain nombre de choses par rapport à l'héritage. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur ce point qui est important. Des fois, nous nous posons des questions et nous ne savons pas comment faire, comment gérer, comment, n'est-ce pas, réagir face, n'est-ce pas, à des objets laissés, légués ou des souvenirs d'un défunt. Je voudrais prendre avec vous un verset puissant de la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe,
le chapitre 8 à partir du verset 19. Est-ce que vous y êtes? Ésaïe chapitre 8, le verset 19. N'oubliez pas de préparer votre bouteille d'eau. N'oubliez pas de préparer, bien-aimé, votre bouteille d'huile. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, samedi et dimanche, nous aurons le service de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Au-delà du programme que nous avons donné à minuit, nous aurons, bien aimé dans le Seigneur, le service de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors prépare, bien aimé dans le Seigneur, une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Tu vas l'utiliser dans le service d'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et si tu as activé déjà ton manteau prophétique, prépare ton manteau. Et ceux qui ont activé le manteau et n'ont pas reçu des recommandations, je vais activer votre manteau ici dans le live. Je prierai pour ça et ton manteau sera activé. Et ensuite, je t'enverrai, n'est-ce pas, des prières spéciaux pour activer le manteau prophétique de la haute spiritualité. Tu n'as pas dit très fort Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, prépare ta bouteille d'eau et prépare ton, n'est-ce pas, ton huile, parce que nous allons prier pour ça, et ton service de manteau, du manteau prophétique. Je disais, Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible dit quelque chose de puissant. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Vous avez vu, bien-aimé dans le Seigneur, ça a soutenu ce verset, a soutenu les nombreuses paroles que nous avons partagées avec vous par rapport, n'est-ce pas, à consulter les morts, ou non seulement à consulter les morts. Ce verset vient encore soutenir la révélation de Dieu que nous avons partagée sur aller consulter les Gadzafais, les Kemboisers, les marabouts, le magicien, les diseurs de bonne aventure, et aller consulter les cartomanciens, d'aller consulter les magnétiseurs, d'aller consulter, je ne sais pas, de tous ces serviteurs de l'ennemi, bien-aimés, qui prédisent l'avenir, qui te disent des choses. La Bible est en train de nous confirmer que ce sont des serviteurs du diable qui travaillent avec l'esprit des morts. Ce sont des serviteurs du diable qui travaillent avec les séjours de mort. Ils tirent leur force des séjours de mort. Ce sont des esprits qui travaillent dans les séjours de mort, qui ont conclu des alliances avec ces serviteurs de Satan pour nous prédire l'avenir et pour nous enfermer d'ailleurs dans des prisons hautement maléfique. Mais regarde ce que j'aime avec Dieu. Vous allez voir dans l'histoire de la Bible a traité le problème de la mort. La Bible a parlé sur le problème de la mort. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, je vois des personnes m'écrire qu'ils ne me reçoivent pas. Très bien. Yes. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-le moi si vous me recevez 5 sur 5. Yes. Alléluia. 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 Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, gloire au Seigneur. Vous voyez, la Bible est en train de nous dire dans Ésaïe, chapitre 8, verset 19. D'ailleurs, si nous allons dans le verset 20, la Bible dit, à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle
pas ainsi, il n'y aura point d'aurore parmi le peuple. Donc si, chers amis, nous ne vous éclairons pas sur ces domaines, bien aimés, il n'y aura pas de la lumière. Il n'y aura pas de la lumière. Et là où il n'y a pas de la lumière, c'est là où la confusion est sémée. Que faire des objets et des souvenirs? Vous devez savoir, bien aimé, que lorsque quelqu'un meurt, et qu'il meurt par la volonté de Dieu, ou soit qu'il meurt pas selon la volonté de Dieu, il y a toujours des esprits guetteurs. Je vous avais dit, cher ami, il y a toujours des démons guetteurs. Il y a toujours des esprits qui veillent, de veilleurs. Ils veillent sur de lois maléfiques. Et je vous avais dit, pendant la période de deuil, pendant cette période du deuil, bien-aimé, c'est une période où tu dois faire très attention et être très avisé spirituellement. J'ai reçu beaucoup de questions, des personnes qui m'ont dit, mais Daddy, moi je n'ai pas demandé qu'on puisse me donner ces choses, mais on m'a donné ces choses. Que dois-je faire? Dois-je jeter cela? Dois-je me débarrasser de ça? Dois-je vendre ces biens? Dois-je me séparer de ces biens? Moi, je n'ai pas demandé. Je suis le fils unique de mes parents. Et les parents, logiquement, lorsqu'ils sont morts, ils ont légué des biens, n'est-ce pas, à leur fils unique. Je suis la fille unique de mes parents. Lorsque mes parents sont morts, ils m'ont légué des choses. Maintenant, que dois-je faire? Est-ce que la connexion est 5 sur 5? Oh my God, quelqu'un m'écrit qu'il n'y a pas de connexion. Que dois-je faire? Comment dois-je me comporter? Dois-je me séparer avec ça ou je ne dois pas me séparer avec ça? Je vous avais dit, cher ami, la première des choses que vous devez savoir, lorsque vous avez hérité, vous devez, bien aimer dans le Seigneur, mettre Dieu en première place. Vous devez établir une alliance avec Dieu pour la protection de ce que vous avez accepté d'hériter. Là encore, le problème de vous dire que nous en avons longuement parlé dans le précédent enseignement par rapport à l'héritage, par rapport aux réclamations maléfiques sur l'héritage. Là encore, c'est votre décision personnelle d'accepter cet héritage ou de le refuser. Personne ne peut vous donner, n'est-ce pas, ou vous influencer par rapport à votre décision. C'est à vous seul, revient le droit, le pouvoir d'accepter ou de refuser. Maintenant, lorsque tu acceptes, bien-aimé, cet héritage, il faut établir une alliance avec Dieu. Il faut, bien-aimé dans le Seigneur, faire taire la voix des accusateurs. Quelqu'un a le son de ma voix? Faire taire la voix des accusateurs. Maintenant, bien-aimé, je vais encore loin pour dire, il y a même des personnes qui ont refusé l'héritage. Mais bien-aimé, spirituellement, cet héritage est aussi en train de le réclamer. Quoi que tu l'as refusé, parce que derrière cet héritage, il y a des esprits. Écoutez, on ne choisit pas un héritier pour choisir. Quelqu'un a le son de ma voix? On ne choisit pas un héritier pour choisir. Lorsqu'on choisit un héritier, il y a des choses, il y a des clauses, il y a des droits qui fait qu'on puisse choisir telle personne et ne pas choisir telle personne. On ne donne pas l'héritage à qui que ce soit. Donc l'héritage est donné à la personne qui est désignée. Mais vous devez aussi savoir, chers amis, on désigne deux fois ces personnes, non seulement par rapport à l'appartenance du sang, mais aussi
par rapport à son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Donc, on peut choisir une personne comme héritier, non seulement par rapport à l'appartenance du sang. Tu vas voir, on laisse tous les aînés. On ne choisit pas les aînés, mais on te choisit toi. On laisse toutes les personnes. On ne donne rien aux autres, mais on donne seulement à toi. Voilà pourquoi tu dois donner la part de Dieu. Et cette part que tu établis comme alliance, c'est pour faire taire des accusateurs. Ça doit être une part puissante. Parce que, bien aimé, ça doit être proportionnel à ce que tu as reçu comme héritage. Maintenant, il y a des personnes qu'on a donné l'héritage, mais ils ont refusé, compte tenu de beaucoup de choses. Ils ont évité des conflits, ils ont évité des poursuites, ils ont évité des combats, ils ont voulu protéger leur famille, ils ont voulu protéger leur vie. Mais maintenant, bien-aimé, lorsque l'héritage t'est destiné, bien-aimé dans le Seigneur, quoi que tu refuses, tu dois être blindé aussi spirituellement. Pourquoi? Parce que dans l'héritage, il y a le passif, non plutôt je veux dire, il y a le côté négatif et il y a le côté positif. Quelqu'un entend le son de ma voix. Maintenant, lorsque toi, tu refuses par exemple certains biens qui est du côté positive, tu refuses certains biens, tu dis que non, moi je veux pas ça, je refuse de me salir le main avec ça. Mais bien aimé, des fois nous ne comprenons pas, des fois nous ne prêtons pas attention sur ce point très important que je voudrais vous partager. C'est que bien aimé dans le Seigneur, tu peux refuser le côté bénéfique de l'héritage, mais les esprits bien aimés dans le Seigneur peuvent, n'est-ce pas, t'ajouter, bien-aimé, les côtés négatifs de l'héritage. Ça veut dire que tu n'as pas hérité, mais tu souffres plus que ceux qui ont hérité. Tu n'as pas hérité, mais tu as des réclamations plus que ceux qui ont hérité. Comment fait-il? Et ont hérité, ils sont dans la jouissance, ils sont dans la paix, ils jouissent calmement de ces biens. Mais c'est toi qui es en train de payer le mauvais côté de l'héritage. Comment briser cela? Lorsqu'il y a un héritage qui t'a été destiné et que tu as refusé cela, tu dois élever un mur de sécurité spirituelle. Le mur de sécurité spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, empêchera, bien aimé dans le Seigneur, que les côtés négatifs de l'héritage puissent t'atteindre. Et les murs de sécurité spirituelle s'élèvent par un hôtel de rachat. L'hôtel de rachat, je bénis Dieu, parce que la plupart des révolutionnaires connaissent l'hôtel de rachat et la plupart ont déjà élevé l'hôtel de rachat comme un mur de sécurité pour empêcher que leurs prédictions maléfiques puissent arriver. Parce qu'il y a des personnes qu'on les a choisies dans la sorcellerie pour hériter certaines choses. Maintenant, toi, physiquement, quand tu refuses ça, j'ai parlé avec, nous avons eu des services très puissants avec une sœur. Elle est dans un pays quelconque. Peut-être qu'elle est en train de me suivre, je ne vais pas donner plus de détails. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait appelée. Elle était en Europe. On l'a appelée dans son pays. On lui dit que ta mère veut partir, elle veut mourir. Son père était déjà mort. Il dit ta mère veut mourir, mais ta mère veut te voir avant qu'elle ne puisse partir. Alors la sœur, elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle était ancrée dans le Seigneur. Maintenant, quand elle part, sa maman lui dit, telle chose c'est pour moi, telle chose c'est pour moi et ton papa, telle chose c'est pour moi. Tu vois, ces trucs-là, c'est pour moi. Ça, cette maison-là, c'est pour moi. Et elle a comptabilisé, il y avait au moins 15 choses, 15 propriétés, 15 biens. Elle a hérité seule. Et elle était la fille unique de sa maman. D'accord? Et sa maman dit, c'est toi normalement qui a le droit légal de ces choses.
Maintenant, sa maman va loin. Sa maman lui dit, il y a une chose que je veux te dire. Tu ne peux pas jouir de tous ces biens sans être protégé. Parce qu'aucun membre de ma famille ne voudra que tu puisses jouir de ces biens sans être protégé. Alors, ça devient un peu compliqué. La fille qui est chrétienne, enfant de Dieu, elle dit, mais protection, moi je prie, j'ai le Seigneur Jésus. La maman dit, mais arrête-moi ces histoires-là. Je ne te parle pas de ça. Moi je te parle d'une protection. Alors sa maman lui révèle. Il lui dit, tu vois, dans ma chambre, dans ma garde-robe, tu ouvriras, tu verras une petite armoire là. Tu ouvriras, tu verras une chose comme une calebasse. Amène-moi ça. Alors la fille a eu peur, elle a dit non, mais moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller toucher sur des choses que je ne connais pas. Alors sa maman a dit, va ma fille, rien de mal ne peut t'arriver. Alors elle a pris son courage et elle est allée, elle a fait sortir cette calebasse là. Elle a amené à sa maman. Sa maman lui dit, je viens te révéler ici que moi, je viens te dire que moi je vais partir. J'ai déjà fait mon temps, je veux partir. Mais on t'a désigné. On t'a désigné que toi, tu dois hériter. Tu dois hériter ces choses. Hériter d'abord mes biens, parce qu'il a parlé de biens. Hériter mes biens, mais hériter aussi cette protection. Mais la fille dit, maman, c'est quoi cette protection? Elle dit, moi, je suis le garant des secrets de la sorcellerie de ma famille. En fait, moi, je suis une grande sorcière. Tu ne connais pas. J'ai gardé les secrets de la famille. Et j'ai travaillé pour le bien de la famille. Et pendant que je travaillais, je me suis, n'est-ce pas, j'ai acheté beaucoup de choses. Et comme mon temps est venu, je sais que mon temps est venu, je dois laisser cette sorcellerie à quelqu'un. Maintenant, elle rassure sa fille. Elle dit, ça, ce n'est pas une sorcellerie pour faire le mal. C'est une sorcellerie pour protéger la famille. Écoutez-moi, cher ami. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune puissance de l'ennemi tu peux avoir, aucun service que tu peux demander à l'ennemi ni à ses acolytes qui te feront du bien. Derrière le bien que tu vois là, minime, minuscule, apparent, derrière ça se cachent des pièges et tu ne pourras jamais t'en sortir. Je parlerai des femmes et des hommes qui ne se marieront jamais. Je vous expliquerai ces choses. Ils ont déjà été consacrés depuis les os, depuis le ventre de leur mère, que jamais ils se marieront. Et jamais elles ne rendront un homme heureux. Et jamais ils ne rendront une femme heureuse. Ça a été destiné comme ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? De la même façon, il y a des personnes qui ont eu la sorcellerie pendant qu'ils ont grandi. Oui, bien aimé. Il y a des personnes comme ça. Une personne comme ça, si tu le rencontres dans ta vie, bien aimé, c'est comme si tu prends une arme plutôt, un fusil, et tu te mets une balle dans le pied. Donc ça veut dire que ta vie est brisée et détruite. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il y a des personnes qu'on donnera la sorcellerie quand il grandit, ou bien quand elle est, ou bien la personne est enfant et tout ça, on peut donner la sorcellerie parce que la sorcellerie se donne toujours avec un point de contact. Il y a toujours un point de contact. Avec ce point de contact là, ce point de contact là active la sorcellerie dans la vie de cette personne là. Maintenant, il y a des personnes qu'on donne la sorcellerie de cette façon, mais il y a aussi des personnes où on les a déjà intronisées dans la sorcellerie depuis le ventre de leur mère, avant même que cette personne ne vienne sur la terre. Elle a été intronisée dans la sorcellerie. Ça veut dire qu'elle ne voit pas une autre vie que la sorcellerie. C'est-à-dire que quand toi tu lui dis laisse la sorcellerie, mais il ne te comprend pas. Parce qu'elle a déjà été formatée. Voilà pourquoi je te dis, il y a une lignée de sorciers qui sont de la lignée de Judas. Judas est né démon. La Bible dit que Jésus-Christ d'ailleurs dit, parmi nous il y a un démon. Donc il ne sait pas faire du bien.
Donc il y a des gens qui sont nés comme ça, dans la sorcellerie. Maintenant, je reviens à ce témoignage-là. Et là, voilà, la maman lui disait, moi je suis née comme ça. Je n'ai pas cherché à devenir sorcière. Quelqu'un ne m'a pas intronisé dans la sorcellerie. Quelqu'un ne m'a pas intronisé. Je suis née sorcière. Cette dame, elle disait comme ça. Elle dit maintenant, puisque moi je suis née sorcière et toi tu es venu de moi, normalement c'est toi qui dois hériter. Il y a toi et mon frère aîné. Mais comme mon frère est né, nous avons des guerres avec lui dans la sorcellerie, il ne peut pas prendre le bien. C'est toi qui dois prendre. Mais pour que tu puisses jouir de ces biens-là, il faut que tu acceptes que j'ouvre cette calebasse, que je te fasse des rituels et je te présente aux esprits mauvais et je te présente comme la future personne qui doit me remplacer. Vous voyez? Derrière certains héritages se cachent de véritables prix à payer. Peut-être que toi tu ne le vois pas, mais tu es en train de payer le prix d'un héritage que tu ne connais pas. Le prix qu'il y a derrière. Toi tu as vu le côté bénéfique. Tu as vu le côté bénéfique. Mais tu ne sais pas que derrière ce côté bénéfique se cache aussi des mauvais côtés. Alors, la fille, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas aller vite dans ce témoignage. Elle est révolutionnaire. Peut-être qu'elle est en train de nous suivre là. Alors, elle a refusé automatiquement. Elle dit non, ma maman, t'es bien, garde ça pour toi. Dis, donne ça à ta famille, donne ça à tes amis, donne ça je ne sais pas à qui. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas accepter la sorcellerie. Je ne peux pas. Elle dit, ma fille, cette sorcellerie, ce n'est pas pour tuer les gens. C'est pour protéger la famille. Aucune sorcellerie n'est pour protéger. Aucune sorcellerie n'est pour protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si je vous avais déjà raconté cette histoire une fois. Dans ma famille, nous avons eu un deuil. Et dans ce deuil-là, moi j'étais encore tout jeune, mais j'étais ancré fortement dans les choses de Dieu. Et dans ce deuil-là, l'un de mes oncles du côté de mon père s'est levé et a dit à la famille, commençait à menacer ma maman. Elle menaçait la famille, elle menaçait ma famille, des choses comme ça. Et une fois, on l'a eu au téléphone. Et elle disait à ma maman, tu ne sais pas que moi, je suis l'œil de la famille. C'est moi qui ai l'œil ouvert de la famille. Si tu joues avec moi, toi et tous tes enfants, vous allez passer à la mort. D'ailleurs, c'est des choses qu'on nous avait prédit le jour que notre père était mort. On nous avait dit, vous n'allez pas vivre, vous allez tous mourir. Vous allez les suivre jour après jour. Mais Dieu est fidèle, oh my God. Dieu se rit de nos ennemis, comment? Dieu est fidèle. Depuis là, j'avais quel âge? J'avais 11 ans. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Alors lorsqu'il dit ça, j'ai senti en moi une sainte colère. J'ai senti en moi une sainte colère. Et j'ai pris le téléphone. Et j'ai dit à cet oncle-là, si toi tu es l'œil de la famille, je te dis que Jésus-Christ, Dieu ne dort ni ne somnole. Il est celui qui voit des choses même dans les ténèbres. Si toi tu vois plus que Dieu et que tu défies notre Dieu et que tu nous menaces, à partir de maintenant que tu entends le son de ma voix, que l'aveuglement te frappe. Et nous avons commencé à prier dans ce sens-là. Il n'a pas suffi de beaucoup de temps. Il était frappé d'aveuglement. L'aveuglement pas spirituel, physique. On ne peut pas défier ton Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Maintenant, cette femme-là a refusé. Maintenant, quand elle rentre dans son pays, elle rentre ici, en Europe, et elle a refusé. Sa maman dit, ok, d'accord, comme tu refuses, c'est pas grave, et tout ça, alors, bon, ok, c'est pas grave, maintenant, moi je vais mourir, et tout ça, voilà, voilà, et puis elle est rentrée, elle dit, mais si tu m'avais appelé que pour ces choses-là, vraiment, alors elle est rentrée. Mais quand elle est rentrée, puisqu'elle était choisie comme héritière de ces choses, depuis ce voyage-là, sa vie n'était plus tranquille. Elle a commencé à être poursuivie
Et elle me dit, Daddy, je faisais n'importe quelle prière. Il n'y avait pas de résultat. Et je lui avais dit que le monde spirituel, vous devez connaître, cher ami, fonctionne avec des droits. Vous allez voir une personne que le mari de lui ne la quitte pas. Vous priez, elle gêne. Il y a des... Le mari de lui ne la quitte pas. Et plus vous priez, plus elle voit ça. Il y a un droit caché. Là, il faut passer à une autre dimension de la prière. Il y a un droit caché. Là, il faut passer dans la dimension du sacerdoce de Dieu. Pour que Dieu nous ouvre les yeux par rapport à ces droits maléfiques qui est caché. Parce que le monde spirituel fonctionne avec des droits. Et elle a refusé. Elle commençait à être poursuivie. Elle commençait à être poursuivie. Elle se voyait dans son village. Elle voyait qu'on était en train de la poursuivre. Elle voyait une personne sortie dans le cercueil, commencer à la poursuivre. Elle voyait une armée de personnes commencer à la poursuivre. Elle se voyait dans un champ. Et tout d'un coup, ce champ-là est devenu tout noir. Et elle voyait des yeux, des mains, des paroles. Elle était horrifiée, terrifiée, poursuivie dans toute sa vie. Un héritage, quelqu'un d'autre bien-aimé, quand sa mère plutôt est morte, quelqu'un d'autre a commencé à bénéficier de cet héritage. Mais elle a reçu le côté négatif. Et lorsque là, elle levait son hôtel d'or, son hôtel de rachat d'or, parce que dans les dimensions des hôtels, dans les hôtels, il y a des dimensions. Bien-aimé, nous avons fait un service prophétique. Nous avons prié. Nous sommes allés devant le trône de Dieu. Et nous avons renoncé à cet héritage. Parce que, bien aimé, il y en a qui renoncent à l'héritage verbalement. Mais ils ne le renoncent pas spirituellement. C'est comme une femme. Je vais arriver là. Je vais arriver d'ailleurs là. C'est là d'ailleurs ce que je veux dire. Et bien aimé dans le Seigneur a délivré. Parce que pourquoi? Elle était déjà désignée à hériter. Et comme c'était un droit légal, elle pouvait faire n'importe quelle prière. Ça ne marchait pas. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez comment? Parce que vous priez mal. Il y a une façon de prier pour recevoir l'exaucement. Quelqu'un peut faire monter des failles ici. Oh my God. Quelqu'un peut faire monter des failles. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Vous voyez, cher ami, il fallait un service spécial. Donc, elle a élevé un mur. Et ce mur-là a imposé le respect. Et ces esprits ne pouvaient pas venir. Maintenant, je parle maintenant à une personne qui a hérité des objets qui n'ont même pas de valeur. Mais ça a une valeur sentimentale. Des bijoux, un collier en raffia ou bien, je ne sais pas, en n'importe quelle matière, ou bien qui a vraiment une valeur sentimentale. Comment dois-je faire? Quelqu'un avec moi ici? Je parle d'une femme. Je donne l'exemple d'une femme qui a perdu son mari. Et dans sa maison, quand elle vivait avec son mari, elle avait plein de photos de couple, c'est normal. Plein de leurs photos au mur. Il y avait tellement de photos. C'était une maison où il y avait un mari et une femme. Maintenant, le mari meurt. Est-ce que cette femme-là doit impérativement refaire sa vie? Que dit la Bible? La Bible donne le droit à cette femme de refaire sa vie. Maintenant, tout dépend d'elle. La Bible donne un droit légal à cette femme-là de refaire sa vie. Maintenant, tout dépend d'elle. D'accord? Ma mère, mon père étaient morts, elle n'avait encore que 39 ans. Mais elle avait fait le choix, après avoir vécu des choses difficiles avec les hommes, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle avait fait le choix de rester et d'élever ses enfants. C'est un choix. Vous avez le choix, soit de refaire votre vie,
Vous avez le choix, soit de prendre une décision que vous voulez. Tout dépend de vous. Mais après que vous puissiez perdre votre mari ou votre femme, il faut qu'il puisse avoir un service. Parce que beaucoup de femmes n'arrivent plus à se remarier. Beaucoup de veuves ou beaucoup de veufs n'arrivent plus. Pourquoi? Parce que il s'est passé la mort, mais sans service. Il n'y a pas de service. Après cette mort-là, on a peut-être pris ta bague. Il y en a même qui ont gardé la bague jusqu'à aujourd'hui. Je parle de mort d'abord, cher ami. Je parle d'abord de mort. N'allons pas vite en besogne, parce que sinon je risque d'oublier et de mélanger les personnes de ce que je voulais vous dire. Quelqu'un avec moi ici? D'accord? Donc, il faut un service spirituel de prière. D'accord? Il y en a même qui gardent encore la bague. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ce mari-là, j'ai passé la nuit avec dans un lit. Ce mari-là, nous étions dans la maison, il y avait ses habits. Je ne sais pas si quelqu'un se pose aussi ces questions-là. Peut-être pas pour vous, mais vous pouvez aider une personne. Il y avait ses habits, il y avait ses photos. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible est en train de nous dire que le Dieu que nous servons est un Dieu de vivants et non de morts. Lorsque quelqu'un meurt, d'ailleurs, dans le contrat du mariage, parce que le mariage est une alliance. Là maintenant, je vais pas aller dans des débats, comment dire ça, théologiques. Je ne vais pas aller dans les débats théologiques. Je ne vais pas aussi aller dans des débats qui vont nous perdre. Mais vous devez savoir qu'un mariage étant qu'un contrat, peut se dissoudre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant, un jour, nous parlerons de ça. Nous parlerons du mariage, divorce et remariage. Que nous dit la Bible? Je pense peut-être déjà en avoir parlé, mais nous en reparlerons. Ça, ce n'est pas notre sujet. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, une femme comme ça, ou un homme comme ça, doit d'abord passer par un service spirituel, par des prières, par un service spirituel. Pourquoi elle doit passer par un service spirituel? C'est pour briser l'esprit des morts, briser des réclamations. Parce que le mari qui était ton mari, lorsqu'il meurt, il n'est plus ton mari. Il y a une séparation. Il n'y a pas de division. On va dire même au-delà même de ça. Il y a séparation. Parce que entre les morts et les vivants, il n'y a plus d'alliance. D'accord? Il y a séparation. Il faut qu'il y ait une séparation. Ça veut dire qu'il faut que tu aies le temps de faire ton deuil et que tu acceptes cette séparation. D'ailleurs, dans le contrat du mariage, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai compris? Donc, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais non, ce mari ou cette femme qui était avec moi, dois-je continuer à dormir sur le même lit? Dois-je continuer à dormir sur le même matelas? Bien-aimé, moi je suis en train de te montrer des réalités spirituelles. Maintenant, c'est à toi de prendre des décisions qu'il faut pour ta vie. Après la mort de ton mari ou de ta femme, tu ne peux plus continuer à dormir sur ce même lit. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, les esprits de mort ou les esprits qui travaillent dans les séjours de mort peuvent utiliser cela comme un point de contact dans ta vie. Je donne aussi l'exemple. Tu as hérité d'un matelas et d'un lit, d'un mort. Dans l'héritage, on a donné tout à tout le monde. Toi, on t'a donné un matelas et un lit. Et tu t'es dit que ce matelas et ce lit, c'était pour mon frère ou c'était pour ma soeur. Comme
comme je l'ai hérité, je dois dormir dessus. Bien-aimé, ces combats-là n'en vaut pas la peine. Tu risques toi-même, sans que tu ne le saches, ouvrir certaines portes. C'est que moi, je peux te conseiller, c'est de prendre cela, peut-être de le vendre. De vendre ces matelas ou de vendre ces lits, ou de faire cadeau à une association. Ces combats-là n'en vaut pas la peine. Parce que sur ces lits-là, il y a quelqu'un qui était vivant et mort, qui était vivant, et cette personne est morte, et cette personne bien-aimée qui est morte, on t'a donné ses biens. Je parle d'abord des lits, je veux pas que nous allons vite en besoin, je parle d'abord des souvenirs, des objets comme ça. Maintenant, le lit que tu dormais avec ton mari, bien-aimé, tu peux en faire cadeau si tu peux. Alors si tu ne peux pas, on peut faire un service spirituel. On peut prier pour ça. Tu peux oindre ça. Tu peux consacrer ça. Mais émotionnellement même parlant, avant de parler de spirituel, émotionnellement même parlant, ce sont des points de contact qui peuvent ouvrir une certaine porte. Parce que émotionnellement, ça va te parler. Toi-même, tu vas te dire que sur ce lit-là, je dormais avec mon mari. Et nous avons fait déjà la délivrance par la grâce de Dieu d'une sœur. Cette sœur-là, elle habite dans un coin du monde, ici en Europe seulement. Les jours qu'elle s'est séparée avec le matelas, elle ne connaissait pas. Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Elle ne connaissait pas cette réalité spirituelle. Mais les jours qu'elle s'est séparée, elle a pris la décision. Parce qu'elle avait une superbe chambre. Alors quand je dis superbe, c'est superbe. Le matelas, le mobilier coûtaient cher. Maintenant, faites aussi attention aux faux prophètes. Je vais ouvrir vite cette parenthèse, c'est important. Faites attention aux faux serviteurs de Dieu, aux faux apôtres, aux faux pasteurs qui te disent, puisque tu veux te débarrasser de ça, donne ça à moi. Fais attention, c'est un escroc. Margoulin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui. Quelqu'un peut te dire, mais non, puisque tu veux, c'est quoi? Ce sont voilà, alors donne-moi ça. Ton père là, voilà, hein, c'est un matelas, il regarde la qualité d'une maman, ça c'est une qualité, dit alors donne-moi ça. Fais attention. C'est de l'escroquerie. D'accord? Maintenant, je priais pour la sœur. Et lorsqu'elle a compris ces esprits qui pouvaient se cacher derrière ça, elle s'est débarrassée de cette chambre-là. Depuis qu'elle avait fait ça, après quelques temps, elle a refait sa vie sentimentale. Elle a trouvé quelqu'un. Et vous aussi, cher ami, vous avez perdu votre mari ou votre femme. Et après, vous avez refait votre vie. Vous prenez un homme qui ne connaît même pas l'histoire. Parce que chaque matelas et chaque lit a son histoire. Si on commence à faire parler chaque matelas et chaque lit ici, bien aimé dans le Seigneur, il y en a qui vont fermer les oreilles et les yeux. Tu vas prendre un homme que tu veux refaire ta vie. Tu as perdu ton mari. Tu amènes encore cet homme-là dans ce lit-là, bien aimé. Tu es en train de faire de l'abomination. Une parenthèse aussi, c'est que beaucoup de célibataires n'entrent pas dans leur mariage. Tout dépend du lit que tu dors, du matelas que tu dors. Qui t'a offert ça? Pourquoi il ne t'a pas offert autre chose? Il t'a seulement offert un lit et un matelas. Fais attention. Ça peut être de véritables prisons. Donc vous comprenez, bien aimé, lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez vous libérer de ces lits-là. Maintenant, les photos dans les maisons, les photos dans la pièce, dans le salon, dans la chambre, bien aimé, vous pouvez garder ça, enlever, peut-être garder une ou
Dieu pour garder la mémoire pieuse de cette personne. Honorer la mémoire de cette personne. Mais le reste, bien aimé, vous pouvez aller les garder là où vous gardez vos objets précieux. Vos objets précieux. Est-ce que j'ai donné les... Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important. Donc, vous pouvez garder, on vous interdit pas d'avoir une photo dans votre maison de quelqu'un qui est mort. Non, vous avez eu des liens avec cette personne. Ça pouvait être votre femme, ça pouvait être votre mari, comme ça pouvait être aussi votre soeur, ça pouvait être aussi votre frère, ça pouvait être votre enfant. Vous pouvez garder une photo d'une mémoire pieuse. Mais les photos comme c'était auparavant là, bien aimé, enlève. Enlève, je ne te dis pas d'aller jeter ça. Non, tu peux garder ça pour souvenir. Mais maintenant, écoutez en parlant de photos. Parce que vous savez que les photos sont aussi des points de contact. Lorsqu'on parle des objets, les photos sont des points de contact. Lorsque tu remarques que tu as dans ta maison une photo qui te rappelle un malheur, et cette photo, à chaque fois que tu la regardes, ça te fait pleurer. À chaque fois que tu la regardes, ça te donne de la tristesse. À chaque fois que tu la regardes, ça détruit ton humeur, ça pourrit ton humeur. Débarrasse-toi de cette photo. Derrière cette photo-là, se cachent des esprits de mort. C'est vrai que tu as perdu ton père. C'est vrai que tu as perdu ta mère. Maintenant, tu peux garder une photo pieuse. Une belle photo pour la mémoire. Mais il ne faut pas que quand toi tu regardes cette photo, que ça réveille certaines émotions négatives en toi. Il y a un problème derrière ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, cher ami. Je suis en train de vous exposer des vérités spirituelles et bibliques. C'est à vous de prendre la décision. Je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit, mais c'est à vous de prendre des décisions. Maintenant, cette personne a laissé des habits. Et vous avez encore ces habits dans votre garde-robe. Vous avez encore ces habits dans votre garde-robe. Et à chaque fois que quand vous regardez ces habits, ça réveille en vous un certain sentiment. Oui, mais écoutez, cher ami, cher révolutionnaire, je ne dis pas ici il faut vous débarrasser de toutes les photos de votre maman, votre papa qui est mort. Je n'ai pas dit ça. Je pense que avec ma façon de parler, je suis quand même très simple à comprendre. Facile d'ailleurs à comprendre. Je t'ai dit, tu peux garder une photo, 2 photos qui honorent la mémoire. Parce que la Bible nous dit aussi d'honorer la mémoire de ces personnes-là. Nous devons honorer leur mémoire. D'accord? Mais maintenant, je ne te dis pas de mettre plein de photos. Et si tu remarques que cette photo-là réveille en toi un certain sentiment de tristesse, de pleurs, ça réveille en toi certaines choses qui n'est pas bon. Bien-aimé, soit tu pries pour cette photo, soit tu t'en débarrasses. Et tu gardes ça pour que tu ne le vois pas. D'accord? Il y a des personnes qui ont maintenant des habits. Ou bien vous avez hérité des habits d'un défunt. Votre mère est morte. Père, frère, soeur, tante, tantine, oncle. Et on vous demande, on vous dit, mais voilà, votre tante a dit, elle n'avait pas grand-chose à vous donner, et elle vous a donné sa superbe robe de mariage, et qu'elle avait portée le jour de son mariage,
Et elle a dit que le jour que tu vas te marier, tu porteras cette robe-là. Votre oncle n'avait pas assez d'argent et il t'a donné 3 costumes qu'il allait avec à l'église. Il t'a dit que ça c'est pour toi. Votre mère n'avait pas grand chose, mais elle a laissé des pagnes, des habits, hein, de patchwork, hein, n'est-ce pas? Elle a laissé ça pour vous, n'est-ce pas? Quelqu'un comme... Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. C'est vrai, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Gloire au Seigneur. Vous voyez, maintenant il a laissé ces choses-là et la personne dit que non, voilà, elle a laissé 2-3 choses pour vous, vous pouvez vous en servir, ça c'est un souvenir. Bien aimé, c'est à vous de décider, de le prendre ou de ne pas prendre. Mais si vous voulez que moi je vous donne un conseil, bien aimé, on n'a pas encore arrêté de faire des jolis habits sur cette terre. Et tu en porteras autant que tu voudras. Un habit qu'une personne a porté à son ADN spirituel. Je répète encore. Un habit qu'une personne a porté à son ADN spirituel. À partir d'un habit, un habit plutôt, peut transporter une malédiction. Parce qu'avec un habit, on a sué sur ça. Avec un habit, il s'est passé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous allez voir que l'habit de Jésus, la Bible parle même de l'habit de Jésus à une seule couture. La Bible parle même de l'habit de Jésus qu'on avait pris, qu'on avait tiré au sort. Derrière un habit peut se cacher une royauté et derrière un habit peut se cacher un esclavage. Derrière un habit peut se cacher une royauté. Derrière un habit peut se cacher aussi l'esclavage. On connaît un prêtre par son habit. On connaît un médecin par son habit. Et on connaît aussi un prisonnier par son habit. Chaque corps de métier, chaque dimension de la vie est représentée par un habit. Si je peux te donner un conseil, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux dire merci, mais tu n'as pas besoin de ça. Maintenant, c'est à toi de décider. Si tu veux avoir ça, tu peux le garder d'une manière pieuse, mais le garder. Mais il ne faut pas qu'entre cet habit et toi, qu'il y ait un lien. Mais je parle aussi à une femme ou à un homme qui a perdu sa femme ou son mari. Et dans la maison, il y a encore les habits de sa défunte femme, de son défunt mari. Bien aimé, c'est le moment de t'en débarrasser. C'est dur. Parce qu'il y a un côté émotionnel. Mais rendez-vous compte aussi des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Rendez-vous compte aussi des conséquences spirituelles qu'il peut y avoir derrière ça. Parce que des fois, chers amis, nous regardons le côté émotionnel, mais nous ne regardons pas le côté spirituel. Tu as porté l'habit de ton père, de quelqu'un qui était mort, on t'avait donné ça, ça c'est l'habit, et puis tu commences à dire, ça c'est cet habit qui me porte chance, cet habit me porte chance. Quand je porte cet habit, je sens que j'ai la chance. Quand je porte cet habit, je sens que ma mère est avec moi. Quand je porte cet habit, je sens que mon père est avec moi. Quand je porte cet habit, je sens que, bien aimé, fais attention. Parce que, deux fois, les démons qui ont tué ton père, si il est mort sans la volonté de Dieu, non dans la volonté de Dieu, les démons qui ont tué ton père peuvent réclamer ta vie. Les démons qui ont tué ta mère peuvent réclamer aussi ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Maintenant, les souvenirs. J'aime toujours dire à quelqu'un, il faut faire toujours un service prophétique. Il faut toujours faire un service prophétique lorsqu'il s'agit des souvenirs.
Ça peut être un bijou qui n'a pas de valeur, mais qui a une valeur sentimentale. Ça peut être, je ne sais pas, un tableau. Et derrière ce tableau-là, il y a une valeur sentimentale. C'est quelque chose qui ne représente pas un certain montant, un certain prix. Mais ça représente une valeur sentimentale. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour ça. Et libérer, te détacher de tout esprit de mort qui est derrière. Je vous avais dit, les habits, vous pouvez vous en débarrasser, cher ami. Oui, vous pouvez même faire cadeau. Vous pouvez en faire cadeau. Priez pour ça et faites des cadeaux. Ça bénéficiera. Maintenant, je vous ai dit, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, si vous décidez de garder ça, ou de garder un habit bien aimé, priez pour ça. Vous pouvez en faire un don, ça peut bénir les vies des personnes. Et ça peut être bénéfique d'ailleurs pour vous. Maintenant, si vous décidez de garder ça, vous devez bien aimer. Priez pour ça. D'accord? C'est très important, bien aimé. Maintenant, quand ce sont des objets, des tableaux, des objets, des souvenirs qui ont une valeur sentimentale, vous pouvez prier pour ça. Et si vous ne le sentez pas, je dis bien si vous ne le sentez pas, vous pouvez vous en débarrasser. Mais si vous voulez garder, vous pouvez le garder. Je suis clair. Vous pouvez garder ça comment dire ça? Comme un souvenir. Mais vous devez prier pour ça. Faire un service d'huile. Quelqu'un a le son de ma voix. Maintenant, il y a des objets qui représentent par exemple des anges. Il y a des médailles. Cette médaille-là représente un ange hindou. Il y a des bagues. Derrière cette bague, il faut toujours savoir, derrière cet objet, l'historique même de cet objet. Parce qu'il y a des objets qui représentent des fétiches, toi tu ne sais pas. Il y a des objets qui représentent des talismans maléfiques, toi tu ne sais pas. Derrière ces objets-là, ça peut représenter, bien aimé, un esprit même de famille, tu ne sais pas. Ça peut représenter un lien maléfique. Et depuis aussi que tu as fait entrer cet objet dans ta maison, depuis ce jour-là, il y a malheur sur malheur. Il n'y a plus de paix dans la maison. Donc derrière un objet peut se cacher beaucoup de choses. Autre chose que je voulais parler. On vous a par exemple légué par un défunt de biens matériels. Je vous avais donné déjà la procédure à suivre pour protéger cela devant Dieu. C'est très important. Maintenant, moi je ne vous dis pas que vous puissiez vendre ça. Non. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que derrière ça peut se cacher aussi certaines réclamations. Vous devez bien aimer mettre Dieu en premier lieu, établir une alliance avec Dieu par rapport à ça. Vous pouvez, bien aimer dans le Seigneur, bénéficier de ça. La Bible dit, Isaac a bénéficié des puits que son père avait creusés. Les puits que son père Abraham avait creusés, Isaac est venu encore là, il a creusé encore. Donc vous pouvez vous en servir de ça. Ça peut être aussi un point de contact pour une grâce exceptionnelle dans ta vie. Mais Dieu doit trouver sa part pour faire taire le quoi? Les accusateurs. Quelqu'un entend le son de ma voix. Maintenant vous avez l'idée par exemple d'une Bible. Vous n'allez pas aller jeter cette Bible. Parce que j'ai vu cette question-là. Vous n'allez pas aller jeter cette Bible. Maintenant, la personne qui va te dire, ah, tu es hérité de quoi? D'une maison. Vends cette maison. Il y a la sorcellerie dedans. Et amène l'argent à l'église. Faire du bien à l'église, c'est exceptionnel. Ça bénit. Il y en a qui ont fait ça. Et ça les a bénis.
Ils ont fait du bien à l'église, à l'homme de Dieu, à la maison de Dieu, au ministère. Ça bénit la vie de plusieurs, vous le savez. Mais lorsque quelqu'un commence à utiliser un bien, une maison, et te dit que va prendre cette maison, vends, ou donne, c'est où le titre de propriété, c'est où le titre de cette maison, donne, va changer ça, et mets ça au nom de l'homme de Dieu, et parce qu'il y a des démons, il n'y a que moi seul qui est capable de combattre ces esprits, bien aimé, ça c'est du vol, fais attention. Il y a moyen de régler cette affaire-là. Ne te fais pas avoir dans ces choses comme ça. Il y a moyen de régler cette affaire en faisant taire les accusateurs, en établissant une alliance avec Dieu. Je vois quelqu'un qui parle, alors si ce sont des bijoux, je vous avais déjà donné ça. Je vous ai déjà donné ces exemples-là, je ne sais pas comment je peux encore répéter. Je vous ai dit, vous pouvez le garder, prier pour ça, le sanctifier, faire un service d'huile. Mais si vous pensez qu'il y a un point de... Mais écoutez-moi, je vous avais dit que derrière ces deux objets se cachent certains talismans. Je vous ai donné des témoignages, mais il y a encore un témoignage puissant. D'une personne qui avait gardé des bijoux. Sa grand-mère, cette personne est révolutionnaire aussi. Sa grand-mère lui avait donné un petit coffret de bijoux. Mais cette grand-mère-là qui avait donné un petit coffret de bijoux, elle était dans la sorcellerie. Elle avait travaillé tous ces petits coffrets-là. Et quand elle a donné ça à sa petite fille, ça a commencé à amener des problèmes dans la vie de sa petite fille. Elle me dit, Daddy, j'ai porté ça, je pense, une fois, une ou deux fois. Je l'ai toujours, c'est gardé quelque part là. Mais et pourtant, c'était un véritable point de contact maléfique à sa vie. Quelqu'un a le son de ma voix. Quelqu'un a compris la parole du Seigneur. Je voudrais maintenant prier pour vous. Quelqu'un m'écrit, est-ce qu'on peut garder les diplômes? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question-là? Vraiment. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Est-ce qu'on peut garder les diplômes de quelqu'un? C'est lui qui m'a envoyé cette question, ma soeur ou mon frère. Lis seulement les commentaires, tu verras. Tu comprendras. C'est de quoi nous avons parlé. Ça fait plus de 69 minutes. On peut garder les diplômes, ça ne pose pas un souci. Mais quand ce diplôme-là devient un point de contact maléfique, quand ça commence à réveiller en toi certains sentiments, certaines émotions, certains sentiments négatifs, quand ça devient un point de contact, tu peux t'en débarrasser. Je ne dis pas t'en débarrasser, aller jeter ça à la poubelle, non. Tu peux aller garder ça là où tu gardes tes objets précieux. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Fais-moi monter le fire, come on! Est-ce que quelqu'un avec moi ici? My God, my God, my God, my God. Fais-moi monter le fire, fais-moi monter le fire. Fais-moi monter le fire. Maintenant, c'est vrai, vous gardez un diplôme pour en faire quoi? Je ne sais pas plus, peut-être c'est une source de motivation ou bien une source de fierté pour montrer aux gens, ah, mon père était telle personne, ma mère était telle personne. C'est une bonne chose, mais que Dieu vous bénisse. Waouh! Pendant que vous prenez votre bouteille d'huile d'onction, je vais prier le Seigneur. Prenez votre bouteille d'huile. Répète après moi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, que cette huile devient une arme face à la puissance des ténèbres. Que cette huile devient une arme face à la puissance des ténèbres. Alors que j'appliquerai et j'utiliserai cette huile, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu se manifestera dans ma vie. Cette huile devient puissante.
Je ne crois pas à l'huile, mais je crois à la puissance de Dieu, qui est capable de manifester la gloire de Dieu en toutes choses. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cette huile devienne l'huile de jugement contre la puissance de l'ennemi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prends ta bouteille d'eau, je vais prier pour ça. Tiens ta bouteille d'eau dans ta main droite. Tiens ta bouteille d'eau dans ta main droite. Tiens ta bouteille d'eau dans ta main droite. Je vais prier. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette eau soit sanctifiée. Nous ne croyons pas à l'eau, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Que cette eau devienne l'eau de la haute spiritualité pour briser et éradiquer toute la puissance de l'ennemi Satan. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Partout où j'appliquerai cette eau. Que cette eau amène la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ se crie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Et si tu n'as pas le manteau, tu n'as pas encore activé ton manteau prophétique, pour activer le manteau prophétique, recevoir des orientations, voici le numéro de téléphone. Plus 226 78 33 39 96. Plus 225 75 37 03 36. Envoie un message WhatsApp à ces numéros. Maintenant, prends de l'huile et de l'eau avec tes mains, un tout petit peu. Tu nettoies ton nombril et pose ta main sur ton nombril. Je vais prier maintenant. Yes. Pendant que tu poses la main, tu fermes tes yeux. Tu as le manteau prophétique, laisse ton manteau sur ton nombril et ta main droite aussi. Tu n'as pas le manteau prophétique, prends ta main droite et laisse ça là-bas. Pose ta main droite dessus. Répète maintenant après moi. Répète encore après moi. Seigneur Dieu, purifie-moi et libère-moi. Purifie et libère ma vie des effets et des conséquences des actes auxquels je renonce totalement en ces jours. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je renonce à la malédiction qui combat ma destinée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute malédiction de la loi attachée à ma famille,
soit brisé par la croix de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par la puissance de la croix de Jésus-Christ, je déclare que la puissance démoniaque de l'esprit de mort et ses acolytes et ses accompagnateurs maléfiques de l'enfer et du tombeau a été vaincue par le sang de l'agneau. Je renonce, je rejette à tout esprit de mort dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Par l'autorité de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, la mission de la mort dans ma vie est brisée et son pouvoir anéanti au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je coupe le lien de cordon ombilical qui me réclamait dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par l'eau et par l'huile, par le sang de Jésus-Christ et par le feu de Dieu, je coupe le lien avec l'esprit de mort. Tout objet et souvenir qui me réclamait, qui était un point de contact maléfique dans ma maison, dans ma vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être candidat à la mort. Je refuse d'être candidat à la mort. Toi, esprit de mort, prends tes bagages maintenant et libère ma vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prends tes bagages et libère ma vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je reçois la vie de Dieu. Les oreilles, la vie de Dieu coule en moi. La vie de Dieu coule en moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vais activer et prier pour ceux-là qui ont fait le service du manteau, mais n'ont pas encore reçu les recommandations. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que leur manteau soit activé. Tous ceux-là qui ont suivi les recommandations données par rapport à l'activation du manteau prophétique, je viens prier maintenant que ce manteau soit activé, que ce manteau soit puissant et que cela manifeste la puissance et la gloire de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba
l'apôtre. Shalom chez vous. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus.